Ici, balade du bout du monde, promenade du bout du monde, un lieu qui n'est pas choisi de façon anodine, vous pouvez l'imaginer. Comme l'écrivait un de mes confrères ce matin, Camille Lepage avait décidé d'aller au bout du monde pour informer le reste de la planète. Eh bien, c'est sur cette esplanade du bout du monde, cette promenade du bout du monde, que nous avons choisi la profession, je tiens bien à l'indiquer, la profession, mais aussi ses amis, sa famille qui est présente, et beaucoup d'anonymes, si on peut dire, en tout cas du public qui la connaissait, certainement connaissait son travail, pour lui rendre un dernier hommage aujourd'hui, avant son inhumation demain matin. Alors avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Je suis Anthony Bélanger, je suis moi-même journaliste à la rédaction du Courrier de l'Ouest, je suis angevin pour le coup, et je suis le responsable national du syndicat national des journalistes, et l'un des représentants français à la Fédération internationale des journalistes à Bruxelles. Alors bien entendu, je n'ai pas organisé ça tout seul, et ici même j'ai deux confrères que je veux citer au moins, Anthony Pascot, qui est journaliste lui aussi à la Courrier de l'Ouest, qui a fait beaucoup pour qu'on ait des liens et qu'on garde des liens avec monsieur et madame Lepage et son frère, et qui lui-même avait rencontré à plusieurs reprises Camille, dans le cadre de son travail, et puis Emmanuel Poupard, qui a organisé toute la logistique de ce moment de recueillement. Camille, moi, à titre personnel, je vais être très court, je l'ai aidé à plusieurs reprises en 2013 avec ma casquette de responsable national du SNJ, car elle cherchait des informations sur le droit des journalistes, le droit des journalistes pigistes, si on peut dire, en tout cas des journalistes de façon globale, parce que le terme journaliste est un terme générique. Et donc à plusieurs reprises, je l'ai renseignée, je lui ai donné pas mal de coups de main pour qu'elle aille au plus près et au plus vite dans ces demandes. Je l'ai aussi aidé à trouver un peu de travail, parce que comme vous l'avez compris, avec tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit sur cette consoeur, c'est très compliqué de vivre du photojournalisme. C'est très compliqué de vendre ensuite ces photos aux médias. Et c'est encore plus compliqué de vendre ces images, ces photos aux médias, quand on travaille sur une zone, en l'occurrence, quand on s'appelait tous les deux, elle était au Sud-Soudan encore, quand on travaille sur une zone qui n'intéresse pas les médias, s'il faut le dire. Malheureusement, c'est certainement pas assez vendeur de parler du Sud-Soudan quand on habite Angers, quand on habite Paris ou ailleurs. Mais Camille avait décidé, ce qu'elle m'avait dit, elle m'avait expliqué pourquoi elle s'était installée là-bas. Elle m'avait dit que simplement, c'est une population à laquelle je suis très attaché, population qui souffre, et décemment, je ne peux pas laisser cette population dans l'oubli, dans le silence. Et il faut que je témoigne. Ce qui est l'origine et le principe fondamental de notre profession, le témoignage. Camille a donc payé le prix fort. Elle l'a payé de sa vie. Et pour nous, il n'était pas pensable, en tant qu'angevin évidemment, mais aussi au nom de la profession, quand j'en parlais avec des confrères encore tout à l'heure, il n'était pas pensable qu'on ne lui rende pas un hommage qui soit à la hauteur de son engagement, qui soit à la hauteur de son talent. C'est ça, vous le lirez partout. C'était quelqu'un, il suffit de regarder ces images, hein. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui était remarquable. Aussi bien d'un point de vue professionnel, mais tous ceux qui l'ont croisé, tous ceux qui ont parlé aussi avec eux, savaient qu'elle était aussi humainement quelqu'un de remarquable. Et donc on ne pouvait pas, ici, français, angevin, ne pas rendre hommage à cette jeune femme. Et de même, de nombreux confrères, j'ai ici un nombre incalculable de témoignages de confrères étrangers. De confrères étrangers qui m'ont envoyé des mails, j'en ai encore reçu un tout à l'heure, il y a 2 minutes, qui viennent de toute la planète, et qui veulent rendre hommage à ce petit bout de femme, hein, c'est ce que souvent ceux qui l'ont connu la définissent, c'est comme cela qu'ils la définissent, ce petit bout de femme qui est allée au bout d'elle-même, au bout du monde. Mon premier séjour en Centrafrique était en novembre, et je me suis retrouvé très naturellement en contact avec elle, parce qu'elle était tellement bien installée là-bas.
C'était une super source d'information, donc je l'ai contactée en lui demandant si elle pouvait me raconter un peu comment ça se passait en arrivant, et tout naturellement elle m'a proposé qu'on travaille ensemble, ce qui est très chouette parce que tous les journalistes ne font pas ça. Et finalement on a bossé pendant d'abord 10 jours et une semaine en plus, donc en quasiment 3 semaines, tous les jours, tous les deux. On a voyagé un peu dans le nord du pays et ça a été un moment vraiment vraiment chouette, à la fois professionnellement mais aussi humainement. On s'entendait vraiment très bien parce qu'elle a une personnalité qui est chouette, quoi. Elle est tout le temps en train de rigoler, elle a une super énergie. Quand moi j'étais fatigué, c'est elle qui me réveillait le matin en disant il faut aller bosser, là c'est important. Et puis ce que je voulais préciser, c'est que je crois qu'entre nous s'était installé une espèce d'arrangement elle était sûrement contente d'être avec un photographe un peu plus âgé, un peu plus expérimenté qu'elle. Moi j'étais super content d'être avec elle parce qu'elle m'apportait, je peux pas le cacher, elle m'apportait quelque chose qu'elle avait qui était ce nombre de contacts incroyable. Elle connaissait parfaitement le pays, elle comprenait tout. Elle était en permanence avec ses 2 téléphones portables en train de tout le temps appeler des gens et tout le monde l'adorait à Bangui. Elle était connue comme le loup blanc sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Et des fois on shootait des choses, on était sur une scène et des gens disaient ah mais c'est Camille, je l'ai vu il y a 2 jours sur le piquet de la FOMAC qui était à cette époque-là le nom de la force de paix africaine. Et ce que je voulais préciser, c'est que avec le recul, je pense qu'elle m'a apporté énormément par tout ça, par son énergie, par sa connaissance du pays qui était bien meilleure que la mienne, par sa persévérance, par sa motivation, et que je lui dois beaucoup. Voilà. Je ne pense pas que dans l'autre sens, moi je lui ai apporté autant. Et c'est très triste. C'est très triste parce que je pense qu'elle avait beaucoup d'envie dans ce métier, qu'il en faut de l'envie dans ce métier pour avancer, et qu'elle avançait avec une facilité déconcertante, quoi. Elle avait 1 an et demi d'expérience, peut-être 2 ans d'expérience, et elle était déjà connue par toutes les rédactions étrangères. Voilà, je pense que les jeunes aujourd'hui commencent ce métier, mettent des années avant de se faire un nom, s'ils arrivent à se faire un nom. Et elle, voilà, en claquant des doigts comme ça, elle s'était déjà fait un nom, et c'est très triste. Et voilà, moi je la voyais très bien devenir une très grande photographe. Bonjour, je suis la maman de Camille. Je ne vais pas être très longue parce que je pense qu'on a déjà vu dans tous les médias tout ce qui était dit ce matin, tout ce qu'était Camille. D'abord, je voulais vous remercier d'être là. Et je pense que ce qu'il faut retenir de Camille, c'est 2 choses. Je pense que c'est sa joie de vivre d'une jeune fille de 26 ans qui était pétillante et qui savait rire, qui savait profiter de la vie, qui aimait rigoler avec ses amis, quel que soit l'endroit d'ailleurs. Et puis, autre aspect, beaucoup plus sérieux, c'est son engagement et sa force vers sa passion qui est venue au cours de ces dernières années sur le fait par rapport à la photo, puis le photoreportage, et puis enfin le photojournalisme, notamment dans les pays, comme l'a dit je ne sais plus qui, au Sud-Soudan, son engagement c'était ça, puis la Centrafrique, ça aurait pu être d'autres pays. Mais elle avait cette volonté de faire connaître, de par le monde, toutes les difficultés que pouvaient rencontrer des gens dans des pays de conflit et pour lesquels les médias n'étaient pas tellement présents. Donc c'était ça, et c'était vraiment son engagement personnel. Voilà, donc retenir cette Camille qu'on a tous connue, souriante, aimant vivre, et jeune, elle avait toute la vie devant elle, évidemment, et puis son engagement, où là, elle était très sérieuse et très impliquée, et menant toujours au bout, allant toujours au bout de ce qu'elle avait envie de faire. Hein. C'était elle qui décidait. Voilà, je vous remercie.